Aujourd'hui, on va parler de Jamel Debbouze, l'un des meilleurs humoristes en France. Jamel Debbouze est né à Paris le 18 juin 1975, au sein d'une famille originaire de la ville marocaine de Taza. Il retourne en 1976 à Taza avec ses parents. Il y passe 2 ans là-bas, mais je ne crois pas qu'il se souvienne de grandes choses, car elle était encore bébé. La famille Debbouze retourne à Paris et vit à Trappes à partir de 1983. Jamel est l'aîné d'une fratrie. Mohamed, Hayat, Karim, Rachid et Nawel. Son père est employé à la RATP. Jamel Debbouze connaît une jeunesse difficile. Il participe à des actions de bande de quartier. Le 17 janvier 1990, à la gare de Trappes, il est happé par le train Paris-Nantes, en même temps qu'un garçon de son âge, Jean-Paul Admet. Ce dernier est mort tandis que Jamel Debbouze est gravement blessé et perd l'usage de son bras droit. À la suite de l'accident, une procédure judiciaire est intentée à l'encontre du jeune Jamel, âgé de 14 ans, et accusé d'un homicide involontaire, mais elle se conclut par la suite par un non-lieu. Ce drame marque un tournant dans la vie de l'adolescent. Physiquement diminué, il est contraint de se trouver de nouvelles activités, tirant parti de son bras handicapé avec laquelle il se donne une allure comique. Il commence à pratiquer l'improvisation théâtrale, pour laquelle il se découvre un don. Remarqué par le directeur de la compagnie théâtrale d'improvisation de Trappes, Déclic Théâtre, Jamel Debbouze fait ses débuts au théâtre en 1991 et va en finale du championnat de France junior de la Ligue d'improvisation française. Il se produit à 2 reprises en 1992 et 1993 devant le président de la République François Mitterrand et fait par ailleurs la connaissance de l'humoriste Smaïn, qui le soutient à ses débuts. Il fait une première apparition télévisée sur la chaîne marocaine 2M en 1993. Je vais très bien. En 1995, Jamel Debbouze fait ses débuts à la radio avec une émission qui s'appelle le KX. Bonjour, Jamel Debbouze, comédien. Jamel, avec un J, comme Jean. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? KX, le KX. Et il fait ses débuts à la télévision en 1996 sur Paris Première. J'ai un trou. C'est ça à cause de la fille, elle me regarde tout à l'heure comme ça, elle me regarde comme ça aussi. Après ça, il lance sa propre chronique, le cinéma de Jamel, sur Canal+. Ah, au fait, la vie, j'avais oublié. Et il participe peu après à la série à succès H, entre autres aux côtés des comiques Eric et Ramzi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'accent allemand. C'est pour un gazding de nazi arabe. Ouais, bah là je suis en train de bosser. Alors, ich liebe dich! Il débute partiellement au cinéma. Les projets sont modestes, mais portés par une forte dimension sociale. C'est en 1998, avec Zanzan de Laurent Bournic, qu'il se fait remarquer. L'acteur participe ensuite à 2 énormes succès de l'histoire du cinéma français. Il tient en 2001 un rôle secondaire dans la fable Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il vole la vedette au rôle titre de l'ambitieux Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Qu'est-ce que c'est que ce pays? En 2005, il détient le rôle principal de Angel A, un film romantique de temps décalé mis en scène par Luc Besson. L'année d'après, c'est un projet personnel qu'il défend. Il est en effet coproducteur et acteur principal du film historique Indigène. Il reçoit avec d'autres acteurs de ce film le prix d'interprétation masculine de la 59e édition du Festival de Cannes. S'il s'éloigne de l'humour au cinéma, il continue à soutenir la télévision. En juillet 2006, il présente ainsi le Jamel Comedy Club sur Canal+. Bonsoir, bienvenue au Jamel Comedy Club. En 2011, il organise un festival international du rire à Marrakech. Un spectacle avec Gad Elmaleh, Florence Foresti, Kev Adams, Omar Sy et Elie Semoun. Depuis, le festival de Marrakech du rire continue tous les ans durant les premières semaines du mois de juin. N'oublions pas la vie personnelle de Jamel. En janvier 2007, lors d'un festival, il rencontre la journaliste Mélissa Tourneau, qui se marie avec le 7 juin 2008. Ils ont un fils, Léon Ali Debbouze, né le 3 décembre 2008, et une fille, Lila Fatima Brigitte Debbouze, né le 28 septembre 2011. Pour moi, Jamel Debbouze est l'un des meilleurs humoristes en France. Il a su tirer profit de son handicap. Parti de rien, il est l'un des humoristes les plus riches en France. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez des pouces bleus. Merci and ciao.